Salut à tous, aujourd'hui je suis à Kawasaki Daishi, c'est un grand temple à Kawasaki. Donc je vais vous montrer un peu les stands, il y a beaucoup de bouffe et on va aller jusqu'au temple pour voir un peu comment ça se passe au début d'année. Tous les Japonais vont au temple pour prier pour le Hatsumode, donc la première visite au temple de l'année. Donc c'est assez bruyant ici, donc je vais y aller et je vais vous montrer tout ça. Pour aller au temple, il faut prendre une longue rue. Vous voyez que sur les côtés, il y a beaucoup de stands de nourriture. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qu'on voit. Donc il y a un kebab, ça vous connaissez. Là c'est banana choco, donc c'est des bananes enrobées de chocolat. Ici c'est gyusuji negiyaki, donc c'est des tendons de bœuf grillés avec du poireau je crois. Après de l'autre côté ben, c'est pareil, hein, il y a des trucs, il y a des takoyaki. Donc takoyaki vous connaissez, hein, c'est des beignets avec des petits morceaux de poulpe à l'intérieur, c'est super bon. Là, on voit à gauche avec les dessins de Kimetsu no Yaiba, donc c'est des pommes de terre, potato, hein. Fuli potato. Je sais pas s'il est déjà ouvert par contre. Là, Jagabata, donc c'est des pommes de terre avec du beurre et c'est chaud évidemment. Ensuite, juste après, on voit du karaage, donc c'est du poulet frit, donc c'est super bon aussi. Voilà, vous voyez, il y a plein de stands de nourriture, mais il y a aussi des magasins qui sont en dur, hein, qui sont là toute l'année. Vous avez même un combiné, hein, il y en a partout, un mini-stop ici. Et vous l'avez sûrement remarqué depuis tout à l'heure, hein, mais comme je l'avais dit il y a quelques semaines dans le petit journal du Japon, eh bien tout le monde porte un masque à l'extérieur, à part les gens qui mangent évidemment. Hein. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a des pommes de terre encore, des brochettes de karaage. Des goodies de Kimetsu no Yaiba, des yakisoba, encore des bananes chocolat. Là vous allez voir à gauche, il y a un magasin de manju. Manju, si vous ne connaissez pas, c'est des petits gâteaux fourrés à la pâte de haricot rouge et cuits à la vapeur. C'est très très bon, il y en a partout, c'est vraiment le omiyage, hein, le souvenir classique. Ah là vous avez Dolachan Castella, donc c'est du Castella, c'est un gâteau qui viendrait du Portugal apparemment, et c'est très bon, j'en mange souvent le matin, et là c'est à l'effigie de Doraemon. Alors là à gauche, je suis pas fan, c'est Motsunikomi, c'est des tripes de porc qui sont cuites donc. Voilà, donc il y a des tripes aussi ici. Alors après à gauche il y a écrit Zoaiten, donc c'est Zoaigani, c'est une sorte de crabe et c'est super bon, donc il y a beaucoup de crabes au Japon qui c'est vraiment délicieux. Là il y a encore de Jagabata, donc des pommes de terre avec du beurre. Ah et là on voit il y a des Ikayaki, donc c'est des calamars grillés et coupés, c'est très très bon, j'adore ça. Et de l'autre côté, le deuxième stand à gauche, c'est du bœuf grillé. Donc c'est comme yakiniku. Hein. Yakiniku, ça veut dire viande grillée. Et à côté à gauche, en jaune, vous avez okonomiyaki. Donc le fameux plat à base de choux hachés et de pâte à beignet, un petit peu si vous voulez. Où on peut mettre tous les condiments qu'on veut. Hein. Allez, là ça continue. Donc il y a des stands de nourriture hein, jusqu'au sanctuaire. Donc je ne vais pas tous vous les faire. Je vais me taire un petit peu et je vais vous laisser profiter un peu de l'ambiance et regarder un peu ce qu'il y a dans cette rue. Ah, là à gauche en rose c'est Watahame. Watahame c'est de la barbe à papa. Donc là c'est vendu dans des sacs plastiques déjà préparés. Voilà, il y a pas mal de magasins qui vendent des souvenirs et des daluma notamment. Les daluma c'est des figurines en papier mâché en forme de moine bouddhiste. On en verra tout à l'heure, vous allez voir. Alors on est sur la bonne voie. En haut il y a écrit Kawasaki Daishi Iliguchi, l'entrée de Kawasaki Daishi. Alors je sais pas si vous entendez, mais il y a un mec qui parle dans un haut-parleur et qui parle de Jésus-Christ. Et donc les gens qui croient en Jésus-Christ auront, je sais pas trop quoi, j'ai pas trop entendu.
Alors dans cette rue il y a beaucoup de magasins et je sais pas si vous entendez le bruit là, c'est des vendeurs qui font mine en tout cas de couper des bonbons. Parce que dans cette rue il y a beaucoup de bonbons pour la gorge. Voilà, on est devant une des entrées mais on va pas rentrer par là et vous voyez à droite il y a une pagode qu'on ira voir tout à l'heure. Donc là un magasin qui vend des bonbons pour la gorge, j'ai écrit un Sekidome Ame, donc des pastilles contre la toux. Voilà, on est arrivé au temple, je vais rentrer et vous montrer l'intérieur. C'est très grand, je ne sais pas si on aura accès à tout comme c'est le nouvel an, mais je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors il y a un peu de monde aujourd'hui, on est le 3 janvier, mais ça va, on peut se déplacer, c'est pas la mort. On était venu une fois le 1er janvier, il me semble, et on avait fait une demi-heure de queue pour arriver jusqu'à l'endroit où on peut jeter la pièce et prier. Donc aujourd'hui, bon, ça va. Alors vous voyez des indications hein, pour acheter des omamoli, donc les omamoli c'est les amulettes qui portent bonheur. Et à côté le magasin qui vend des espèces de flèches, c'est des hamaya. Donc ça veut dire flèche tueuse de démons. Et donc on les met devant la maison pour protéger des mauvais esprits. Alors j'en ai jamais acheté, il n'y en a jamais eu chez nous, mais beaucoup de japonais en achètent. Là c'est pour attacher les omikoji, hein, c'est une espèce de prédiction pour l'année. Et si elles sont pas très bonnes, ben, on peut les attacher et ça fait qu'elles se réaliseront pas. Voilà, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais là normalement il y a de l'eau et on se rince les mains pour se purifier avant d'entrer dans le temple, mais à cause du coronavirus, ben, il n'y a plus d'eau. Vous voyez là, il y a plein de fumée qui sort, en fait il y a plein d'encens qui brûlent, et les gens ils font mine de se laver un peu avec la fumée, et en fait c'est pour se guérir et pour avoir une bonne santé. Alors vous voyez qu'il y a beaucoup d'indications à droite à gauche et que je vous explique pas tout parce qu'il y a des trucs qui sont pas forcément intéressants, puis il y a des trucs comme là par exemple je sais pas ce que c'est, j'arrive pas trop à lire les kanji donc je sais pas ce qu'ils font, donc voilà je vous explique ce que je sais et où je suis sûr de pas dire de bêtises. Donc là tout le monde fait la queue pour jeter une pièce et faire une prière, donc il faut jeter une pièce avec un rond, donc soit une pièce de 5 yens, soit une pièce de 50 yens, et donc on peut faire sa prière, et donc il y a des gens qui jettent des pièces même de l'arrière, du deuxième ou du troisième rang des fois. La queue de ouf pour acheter des omamoli, hein, les amulettes porte-bonheur. Là pareil, un queue monstre pour acheter des omikoji. Alors je sais pas pourquoi particulièrement ceux-là, parce qu'ils en vendent un petit peu partout comme vous avez vu jusqu'à maintenant. Mais là il y a vraiment un bloc de monde.
La rebelote a encore des omamoli, donc il y a différents types d'omamoli selon ce que vous voulez souhaiter, selon si c'est pour les études ou pour le mariage par exemple. Et bien sûr, il y avait longtemps encore des stands de nourriture, alors, en veux-tu en voilà, il y a vraiment de la nourriture partout, partout. Allez, on va essayer de se rapprocher de la pagode, je vais essayer de vous la montrer d'un peu plus près. Voilà, on est juste derrière les stands de nourriture, donc il y a un petit bassin, un petit pont, c'est super joli et quand c'est pas le nouvel an, ben c'est très calme, c'est très agréable. Allez, dégoûti, la sortie, on va aller voir la rue qu'on a vue tout à l'heure de loin avec les bonbons pour la gorge et vous verrez il y a beaucoup de magasins de souvenirs, de manju et de daluma. Ça va être très bruyant donc je vais peut-être pas parler, je vais juste vous montrer et jusqu'au bout de la rue et je vous laisse profiter de l'ambiance. Alors juste là, il y a du amazake, c'est du saké sucré. Alors c'est un peu épais, un peu laiteux on va dire, donc je suis pas trop fan, alors que le saké en général j'adore ça. Mais voilà, on en trouve souvent autour des temples. Alors là vous voyez il y a écrit Daluma Sembe, donc les sembe sont des galettes de riz grillées, en général salées mais parfois sucrées. Et ça aussi on en trouve partout hein, à proximité de tous les temples et dans toutes les boutiques de souvenirs vous avez des sembe, c'est sûr et certain. Voilà, on arrive à la sortie de la rue, donc c'est tout pour cette vidéo du Nouvel An, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit like, un petit commentaire, et puis moi je vous dis à bientôt.